C'est l'histoire d'un mec à qui on a raconté une histoire et qui, au moment de la raconter, il était bien emmerdé avec le mec. Hein. C'est l'histoire d'un éléphant qui est dans la jungle. Un éléphant normal, blanc, normal quoi. Il est dans la jungle, il est au bord de la rivière pour boire un coup. Il met un pied dans l'eau, il met deux pieds dans l'eau, il met la trompe dans l'eau, et à ce moment-là, il arrive un crocodile qui lui mange la trompe. Alors l'éléphant se relève et puis il fait « ils sont drôles !» Ouais, c'est pas toujours drôle, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Un jour, le mec, il se retrouve invité chez des gens. Et puis, vous savez comment c'est, des fois, les gens, ils s'invitent et puis en fait, ils n'ont rien à se dire. Bon allez, toi, ça va salut, ça va bah moi, ça va. Et toi, ça va bah moi, ça va. Sinon, toi, ça va bah oui, moi, ça va. À part ça, ça va bah moi, ça va. Alors, pendant 2 heures comme ça, c'est un petit peu long. Hein. Donc, tout d'un coup, il a une idée. Il dit, tiens, toi qui es rigolo, raconte-nous donc une histoire, toi qui es rigolo. Alors, le mec, il se lève, il dit, bah je vais vous raconter une histoire qu'on m'a racontée. C'est l'histoire d'un éléphant qui est dans la jungle. Il met un pied dans l'eau, il met 2 pieds dans l'eau, et à ce moment-là, il sort de la cuisine, la maîtresse de maison avec un clafoutis. Et la maîtresse de maison, elle a un bec de lièvre en plus du clafoutis. Un bec de lièvre qui part d'ici, qui finit là. Elle arrive, elle dit, qui c'est qui veut du clafoutis? Alors, l'éléphant, il met 2 pieds dans l'eau, voilà. Les autres derrière, ils sont là. Alors, l'éléphant, il met 3 pieds dans l'eau, et puis à ce moment-là, il arrive un crocodile, un petit crocodile, tout petit crocodile, qui lui mord la queue, tiens. Alors la maîtresse de maison, elle se retourne et elle dit, vous trouvez ça drôle? Merci. Bonsoir. Vous avez la forme? Oui. Bon, moi j'ai la forme. Hein. Il faut, je vais vous dire un sketch de Noël Bernard, Le Chamois d'Or. Alors, écoute le coup. Avec mon mari Albert, on est allé à la montagne, on est allé à la neige. 4 heures de route, monsieur, dame. À 10 minutes de l'arrivée, il ne nous tombe pas la neige. Mais c'est ça qui est pénible hein, dans les stations, hein, la neige. Ils devraient la mettre que sur les pistes. Et d'entrée, on n'a pas coupé. On a eu l'épreuve des chaînes. Et des chaînes, on n'en avait pas. Il a fallu en acheter. Quand j'ai vu le prix des chaînes, mais j'ai cru qu'ils nous avaient vendu les 4 pneus avec. Et étant mon mari Albert, il n'avait jamais mis de chaînes. C'était, comme qui dirait, son baptême des chaînes. Alors j'ai dit, écoute, si tu ne sais pas, essaye de copier les gestes du couple d'Allemands de la voiture d'à côté. Et il n'y arrivait pas, hein, le pauvre, hein, il n'y arrivait pas. C'est normal, c'était des gestes en allemand. Bon, tant bien que mal, on arrive à la station. Et on va chercher le forfait pour mon mari Albert. Moi, je ne skie pas, hein. Donc, on va à la station chercher le forfait. Oh, pétard, oh, le forfait des remontées, comme il est cher. Mais heureusement, hein, la descente, elle est gratuite. Hein. Alors après, on va au magasin de ski, chercher les skis pour Albert. Et d'entrée, le vendeur, il nous reçoit et puis il dit, oui, alors, monsieur, votre niveau, bon, moyen, débutant. Oui. Mais il n'y a pas moins que débutant, oh. Après, les chaussures, le temps que ça nous a pris de trouver les chaussures. Parce que je vous explique, Hervé, mon mari, Albert, il chausse du 42. Mais il avait un oignon au pied gauche. Alors il a demandé au vendeur,
une chaussure du 46 et une chaussure du 42. Mais le vendeur, il n'a pas voulu. Hein. Alors j'ai dit, Albert, prends-toi les 2 chaussures du 46 et ça va t'éviter de te mettre l'oignon en purée. Après, on s'est dit, on va aller chercher le moniteur. Ouh là là, à l'école de ski, ils nous ont donné le bon, hein, le vrai. Hein. Alors le moniteur, la combinaison rouge, je me la pète. Le bronzage, je suis résistible. Et les lunettes, vu Arnais, que quand il les a enlevées, il avait tellement la marque que j'ai cru qu'il les avait encore. Alors, petit gabarit, mais grande pointure. Hein. Et je me suis dit, grosse pointure, ils vont avoir un point de commun avec Albert. Et les voilà partis pour la piste bleue. Et moi, vous savez, je les ai accompagnés, mais moi, je ne skie pas. Je vous l'ai dit? Je vous l'ai dit, je ne sais plus, je vous l'ai dit? Oui. Ah bon, alors qu'est-ce que je fais? Je les attends en bas de la piste. Vous savez, à côté du chose là, qu'on se met comme ça là, que ça fait mal là, comment ça s'appelle? Le téléfesse. Le tire-fesse. Le remonte-cul, quoi. Au bout de 10 minutes, je ne me vois pas arriver à toute berzingue 2 skis avec 2 chaussures du 46 dessus. Et Albert, il n'était pas dedans. Je me dis, il va pas tarder. Et après, encore au bout d'un moment, je ne me vois pas arriver une civière comme ça. Avec qui dedans? Albert. Eh ben non, monsieur, dame, avec le moniteur. Albert, il était indemne, même l'oignon, hein. Il est arrivé à Califourchon, en chaussettes, sur le secouriste. Et c'est là qu'il m'a raconté ce qui s'est passé. Alors écoute le coup, hein. Tu sais, ils sont arrivés en haut des pistes, et le moniteur, il a eu l'idée, mais... Il a eu l'idée de faire le concours de vin chaud avec mon mari. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que mon mari, aux descentes de vin chaud, il est champion. Parce que si l'autre, il est peut-être chamois d'or au ski, mon mari, en descente de vin chaud, il est comme qui dirait cubidor. Et alors, ils étaient au même niveau, hein, au même niveau. Vous m'avez compris. Et alors le moniteur, il était heureux, confiant, trop confiant. Il croyait qu'Albert s'arrêterait à son signal. Mais il devait le savoir que dans l'état où ils étaient, quand un type de 90 kilos, il descend tout chousse, un de 60, le moniteur, il doit s'écarter. Eh bien, il ne s'est pas écarté. Il s'est pris Albert de plein fouet. Et alors, il a fait un vol plané. Mais vous me direz, un moniteur, ça vole pas haut, hein. Mais alors, qu'est-ce que ça atterrit mal? Il est arrivé, il est tombé sur la neige à plat ventre, avec sa combinaison. Mais la combinaison de ski, elle est anti-glisse dehors, pas dedans. Et il est sorti de la combinaison. La neige, elle lui est rentrée dans le caleçon. Et il a fini, monsieur, dame. Les 2 marrons. Complètement glacés.